Lorsqu'on me demande de venir prêcher quelque part, en général, avant que la personne ait fini sa phrase, je connais déjà le sujet de prédication. Et pour moi, c'est vraiment un feu vert du Saint-Esprit quand la personne me demande, hop, je sais déjà sur quoi je vais prêcher. Et quand je n'ai pas cette réponse instantanée, je ne dis pas non, mais voilà, je cherche la face du Seigneur dans les jours qui suivent. Quand Alain m'a demandé, je savais tout de suite ce que j'allais vous parler ce matin. Et le thème de mon message, c'est « Sauvé et guéri ». Il va y avoir une partie témoignage, donc ceux qui étaient là vendredi vont peut-être entendre quelque chose que j'ai déjà partagé. Je vais montrer quelques photos. On va surtout se plonger dans la parole de Dieu. Et puis après, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai vraiment sur le cœur. Je suis réjoui ce matin parce que, si j'ai bien compris, c'est le dimanche de la mission. Alors, en fait, je suis plus un missionnaire, même si mon ministère ne se trouve pas en Asie ou en Afrique. Et je bénis les frères qui servent au loin. Mais on a aussi besoin de missionnaires ici, en Europe. Et donc, Arnaud et moi, nous travaillons ensemble et nous sommes, on peut dire, des missionnaires ici. Et particulièrement parmi les motards, mais aussi par toutes les personnes que Dieu avec lesquelles nous met en connexion sur la route. Et on aime beaucoup se laisser guider par le Saint-Esprit et avoir des rendez-vous, comme on les appelle, des rendez-vous divins. Parce que dans ces moments-là, Dieu a toujours quelque chose de bon. Je pense que pour la majorité d'entre nous ici, et j'aimerais dire la totalité, si nous sommes là ce matin, c'est qu'on a au moins vécu un miracle avec Dieu. Celui de la nouvelle naissance. C'est tellement beau, cette connexion avec Dieu, ce miracle. Je crois que c'est le plus beau des miracles. Ce n'est pas forcément le premier. J'ai entendu des témoignages de gens qui sont touchés, guéris dans leur corps et qui naissent de nouveau quelque temps après. L'Évangile nous dit, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 6, 2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Si tu es ici ce matin et que tu n'as pas cette connexion personnelle avec Jésus, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la nouvelle naissance. Et moi, je t'invite à te tourner vers Dieu dans ton cœur pendant ce message. Et puis à la fin du culte, moi je serai à disposition, Arnaud, l'équipe pastorale. Et si tu veux partager, si tu veux qu'on prie pour toi, si tu as vraiment envie de donner ta vie à Jésus, eh bien nous t'aiderons et nous t'accompagnerons avec joie. L'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, et quiconque c'est toi, c'est moi, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut déjà être dans l'éternité maintenant, en étant encore sur terre. La vie avec Dieu, ce n'est pas toujours facile. Et la vie sans Dieu, c'est encore pire. Ce n'est pas de tout repos. Mais lorsqu'on a cette relation, cette connexion avec Dieu, ça aide. Moi, je suis né de nouveau il y a un peu plus de 21 ans, à Montpellier. J'habitais à Montpellier, dans le sud de la France, où j'ai rencontré aussi une charmante femme, Chantal, qui est devenue mon épouse, vous avez vu tout à l'heure sur la photo. Et sincèrement, je me dis, ça aurait été beaucoup plus simple que le jour où j'ai rencontré Jésus personnellement, il m'emmène avec lui là-haut, et ça aurait été tellement plus facile. Mais ce n'était pas sa volonté. Et donc je suis encore ici, aujourd'hui, et vous aussi. Sauvé, oui, et guéri. On a entendu tout à l'heure la prière pour les malades. Je crois profondément à un Dieu tout-puissant, à un Dieu qui a le pouvoir de nous guérir de toute maladie, de nous délivrer de tout ce qui peut entraver notre vie. Amen. Dieu est bon, Dieu est très bon. Et vous allez peut-être pouvoir lire, pendant que je parle, un extrait d'un article de journal qui est passé dans le Dauphiné, dans la région d'Annecy, le 2 août 2011. Merci de mettre la diapo, je pense que c'est la diapo qui suit. Voilà. Et dans ce journal, on lit qu'il y a un motard qui a été poussé par une voiture dans un ravin. Et le motard dont parle cet article de journal, il est devant vous, c'est moi. Et ça a tapé fort ce jour-là. Lorsqu'on roule en moto ou en voiture et qu'il y a quelqu'un à contresens, ça tape fort.
J'ai encore entendu ces derniers jours, il y a encore eu un grave accident de ce style sur l'autoroute, voiture contre voiture, où il y a eu plusieurs morts. Et ce n'est pas si rare que ça, des gens à contresens, pour X raisons. Là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, eh bien, le pilote de la voiture en face avait un peu trop bu. Et lorsqu'on exagère avec l'alcool ou avec les drogues, eh bien, on ne sait plus trop ce qu'on fait. Et donc, on peut se retrouver à contresens et blesser ou tuer quelqu'un. Suite à ce choc, il s'en est suivi des séquelles, des soins, et donc je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital. Et lorsqu'on est dans cette situation sur un lit d'hôpital, c'est pas évident. On se dit, qu'est-ce que je fais là? Il y a une multitude de questions qui viennent dans la tête. Et Dieu m'a encouragé, j'ai toujours senti sa présence, sa fidélité. J'ai témoigné de ça vendredi, puis vous avez l'histoire dans la Biker Bible. Et je me souviens quand j'étais dans cette position sur mon lit d'hôpital, j'avais comme un immense coussin, vous savez, comme un gros nuage qui descendait du ciel et qui enveloppait mon lit. Et j'étais dans cette nuée de la présence de Dieu. Waouh, c'était bon! Mais je ne comprenais pas très bien pourquoi Dieu ne réparait pas toutes ces fractures, ne guérissait pas instantanément ce bras qui ne fonctionnait plus et cette tête qui n'arrivait plus à faire des phrases correctes et mettre les mots dans le bon ordre. J'ai dit, mais Seigneur, tu claques des doigts et c'est réglé. Et non, il a fallu des semaines de soins, des années de soins, un peu plus de 3 ans, pour que je puisse être là devant vous aujourd'hui. Quelques mois après cette photo, j'ai pu passer du lit au fauteuil roulant. Et quand je me suis retrouvé avec le fauteuil roulant dans le couloir de l'hôpital, je me suis aperçu qu'il y avait plein de fauteuils roulants dans ce couloir et que sur chaque fauteuil roulant, il y avait un motard et que c'était pour eux que j'étais là. Il y en a eu un petit noyau de prière, on a distribué des Bibles, j'ai pu prier pour les uns et pour les autres, témoigner comment je vivais ces difficultés dans ma vie et les encourager pour qu'eux aussi traversent ces difficultés, puissent revivre normalement, ou le mieux normalement, le plus possible en tout cas, de ce que leur foi leur permettait. Et plusieurs ont été touchés par la grâce de Dieu dans cet hôpital. Je crois qu'il y a une photo de moi en fauteuil roulant. Voilà, c'est ça. Alors qu'il y avait une visite, là c'est des motards de Suisse, les Disciples of Christ. Vous avez vu une vidéo de Serge Enzi vendredi soir, vous le voyez ici, c'est des amis de Suisse qui sont venus m'encourager quand j'étais à l'hôpital, alors que j'étais en fauteuil roulant. Et leur venue a aussi été un témoignage pour ces motards non chrétiens. Ça a aussi été un témoignage de voir les brothers, les frangins, les frères, comme on parle, comme on dit nous, visiter. Et puis ils ont prié pour moi et on a pu prier pour d'autres motards qui étaient là. Et c'était vraiment un temps très 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 fort. Et Dieu a apporté, nous a fait avancer les uns et les autres sur notre parcours. Et j'ai encore contact avec quelques-uns avec qui j'étais à l'hôpital. Et cet accident a eu lieu, vous avez vu, il y a à peu près 4 ans et demi, ça fera 5 ans au mois de juillet. Mais sauvé et guéri, pourquoi? Je disais tout à l'heure, ça serait tellement plus simple. On retourne vers le Père et puis on est déjà au ciel, ça serait tellement plus simple. Dieu m'a dit, quand j'étais au fond du ravin, j'avais Jésus à côté de moi, et il m'a dit, ta famille a besoin de toi, ton service pour les motards n'est pas terminé, et je vais te donner quelque chose de particulier. Et ces paroles m'ont encouragé sur mon lit d'hôpital chaque jour. Moi, j'ai eu un appel parmi les motards. Mais toi, c'est quoi ton appel? Dans Éphésiens 4, au verset 1, il nous est dit, c'est Paul qui parle, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Conduis-toi dignement de l'appel que tu as reçu. Peut-être que tu ne connais pas ton appel. J'entends souvent les gens dire « Ah mais moi, je ne sais pas mon appel. Pas. » Je crois que des fois, on est un peu compliqué dans notre tête. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Où est tes passions? Où est-ce que tu travailles? Quand tu parles avec des gens, où c'est que ça passe bien?
Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Il est là ton appel. C'est simple finalement. Toujours dans Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 12, il nous est dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Christ s'est donné à 100%, on a donc reçu 100% de la grâce. Alors peut-être la grâce, ça ne vous parle pas, mais grâce, on pourrait remplacer ce mot par faveur imméritée. La faveur imméritée de Dieu nous a été donnée à 100%. C'est pourquoi il est dit, il est monté, donc Jésus est monté sur les hauteurs, il a emmené dans prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Jésus nous a donné des dons pour le service. Que signifie il est monté, sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il ne les a pas donnés pour que chacun se glorifie, il l'a fait pour former les saints, donc les chrétiens, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, l'Église. Amen, c'est bon. On a tous reçu quelque chose de Dieu. Peut-être vous n'êtes pas le grand prophète, comme Moïse. Peu importe, Dieu t'a donné quelque chose. On continue avec les versets 13 à 16. Jusqu'à ce que nous parvenions tous, à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh! Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance, et le corps doit toujours être en croissance, en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Chacun de nous a sa place. Et si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas pour chauffer les chaises de l'église. C'est parce que vous avez votre place ici. Votre place ici dans l'église locale, mais aussi votre place ici dans l'église universelle. Et moi, j'aime quand l'église sort de ces quatre murs. De grâce, restez dans votre église locale. Mais de grâce, sortez de ces quatre murs. Imaginez, si chacun d'entre vous amène une personne à Christ dans le mois d'avril qui commence, il va falloir casser les murs de cette église. Une personne, c'est pas énorme. Peut-être le défi vous paraît monstrueux, mais il ne l'est pas. Vous savez pourquoi? On a juste à semer et c'est le Saint-Esprit qui fait grandir. Alors mettons notre confiance dans le Saint-Esprit. Cette Église a grandi, cette Église va encore grandir. Je veux prophétiser sur vous que cette Église soit en pleine croissance, qu'elle continue de grandir, mais elle grandira à travers chacun de vous. Pas uniquement à travers l'équipe pastorale, à travers chacun de vous. Mais c'est quoi l'Église? On voit ça dans Acte 2, versets 42 à 47, c'est un passage que j'aime beaucoup. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce qu'on a fait ce matin. C'est ce que nous sommes en train de faire. La crainte, donc la saine crainte de Dieu s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Ça, c'est pas trop fun dans notre culture aujourd'hui. Vous savez quoi? Moi, je suis ici depuis quelques jours. Et j'ai vu un couple pastoral qui a partagé ses biens avec moi. Et ça, c'est beau. L'hospitalité chrétienne, c'est beau. Et c'est facile d'accueillir quelqu'un chez soi. Peut-être qu'un jour, vous accueillerez un ange sans le savoir. Chaque jour, pas uniquement le dimanche matin, chaque jour,
avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, pas uniquement le dimanche matin, chaque jour. Les amis, si ce que je viens de lire, ce n'est pas dans votre vie, si ce n'est pas dans ta vie, ben ça dépend que de toi. Que de toi. Fais conscience au Saint-Esprit. Et go. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de super chrétien, il n'y a pas de superstar. À chaque fois qu'un apôtre a voulu s'élever, Jésus l'a remis à sa place. Il y a des ministères différents, il y a des fonctions différentes, il y a des dons différents, et on doit respecter ce que Jésus a donné pour l'Église. Mais il n'y a pas de sous-chrétien, il n'y a pas de sur-chrétien. Depuis toujours, j'enseigne ça à mes enfants. Et ma fille Tamara, qui a 10 ans aujourd'hui, lorsqu'elle reçoit une parole du Seigneur, lorsqu'elle me dit « Papa, Dieu m'a dit ça », mais j'écoute, comme si c'était Moïse qui me parlait. Parce que ce n'est pas parce qu'elle a 10 ans et qu'elle est petite que ça va être une petite parole de Dieu. Et j'ai remarqué que souvent, c'est bien le contraire d'ailleurs. C'est souvent des paroles qui sont très aiguisées, qui vont droit au cœur, au bon endroit. Donc ici, dans cette assemblée, on est tous au même niveau face à Dieu. Et on est tous des serviteurs de Dieu, où que vous soyez. Moi, j'aimerais vous inviter à relire le livre des Actes. Pourquoi ? Parce qu'on vient de lire le passage du début de l'Église. Et que le livre des Actes, c'est l'Église aujourd'hui. Vous savez la particularité du livre des Actes ? Le livre des Actes a une particularité qu'aucun autre livre n'a dans la Bible. Est-ce que quelqu'un sait laquelle ? Le livre des Actes, c'est le seul livre de la Bible qui n'est pas terminé. Vous savez pourquoi il n'est pas terminé ? Parce qu'on l'écrit encore aujourd'hui. On est dans le chapitre 29 aujourd'hui. Je ne sais pas à quel verset, peu importe. Mais on est en train d'écrire, vous, moi, on est en train d'écrire le chapitre 29 du livre des Actes. Et je vous invite à relire ce livre, là, dans les jours qui suivent, d'une manière particulière. Vous allez mettre de côté les chapitres et les versets, c'est-à-dire la numérotation, qui a été ajoutée après par les hommes, et cette numérotation est bien pratique, ça nous aide à nous y retrouver dans la Bible, et je ne dis pas qu'il faut l'enlever, bien au contraire, ça nous aide à nous retrouver, mais vous allez lire ce livre des Actes en oubliant ces chapitres et ces versets, et vous allez retrouver les chapitres du livre des Actes selon celui qui l'a écrit, Luc. Et vous allez découvrir que dans le livre des Actes, il y a 7 chapitres, et pas 28, 7. Et si vous êtes d'accord, je vous invite à lire ce matin le dernier verset de chacun de ces chapitres. La première partie, nous l'avons lue, et les 2 derniers versets, c'est « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ça, c'est le leitmotiv du livre des Actes. La deuxième partie, la parole, c'est Actes 6, 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs, une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Une grande foule de prêtres. Mais la Bible nous dit, c'est qui ces prêtres ? Mais c'est nous. Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs pour servir son peuple. Nous sommes prêtres et rois dans le royaume de Dieu. Quand on dit que Jésus est le roi des rois, il est le roi avec un R majuscule,
pour les rois avec un R minuscule que nous sommes. Tu es roi, mon frère, ma sœur, tu es roi. Nous sommes appelés à régner dans l'éternité avec Christ. Et ce règne commence déjà aujourd'hui, ici. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. La Bible nous dit qu'on doit être soumis les uns aux autres. Mais ça veut dire qu'on a toute l'autorité du roi avec un R majuscule pour apporter son royaume sur la terre. Comme c'est écrit dans Notre Père, dans Matthieu 6,10, que ton règne vienne sur la terre, comme au ciel. Il nous a choisis, c'est avec nous qu'il fait son royaume ici, avec personne d'autre. La troisième partie, acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Tiens, ils ont quitté Jérusalem entre-temps. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Waouh, excellent. Quatrième partie, acte 12, 24. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Il n'y a pas écrit le nombre des convertis augmentait. Le nombre des disciples. Dieu nous a appelés pour faire des disciples, pas des convertis. Parce que les gens se convertissent et rentrent dans la vie éternelle, amen, alléluia. Mais si c'était le but, mais Jésus nous enlèverait dès notre nouvelle naissance. S'il nous laisse sur terre, c'est pour que nous soyons ses disciples, que nous soyons à son service, où que nous soyons, qui que nous soyons. Acte 16, 5. Les églises locales se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ça, c'est aussi valable pour l'assemblée de Limoges. Amen. Chaque jour. Sixième partie, acte 19, 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole de Dieu grandit. Mais la parole de Dieu, c'est la Bible, elle est unie. Comment elle fait pour grandir? Parce qu'il y a un livre qu'on est encore en train d'écrire, le livre des Actes. C'est à nous de continuer à faire grandir la parole de Dieu avec le 29e chapitre. Amen. Acte 28, 31. Paul prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Amen. Vous savez où était Paul quand ça a été écrit, ça? Il était où, Paul, à ce moment-là? Il était en prison. Et c'est écrit, Paul prêchait le royaume de Dieu et enseignait en toute liberté et sans obstacle. Peut-être certains de vous sont en prison ce matin, mais c'est uniquement la prison de votre cœur. Mais même dans cette prison, c'est possible de prêcher et d'apporter l'Évangile. Et pour ceux qui sont entre les quatre murs de prison, ils peuvent aussi prêcher l'Évangile. Et combien j'ai entendu de témoignages de prisonniers qui ont rencontré le Seigneur dans les prisons, et lorsqu'ils sont sortis, sont devenus des évangélistes, des missionnaires ou des pasteurs, et sont engagés dans la croissance de l'Église. La 8e partie, c'est celle qu'on est en train d'écrire. On est sur un parking avec Arnaud, Béate. Béate, c'est notre ami qui est sur la gauche. Béate, c'est le masculin de Béatrice. C'est pas très connu chez nous. Hein, c'est un Suisse alémanique, un frère qu'on aime beaucoup. Et on prie pour un autre frère, Guillaume, qui a accepté Jésus quelques mois avant cette photo. C'est un ami à Arnaud. Et c'est quelqu'un qui a été libéré de la drogue. Amen. Et Dieu est en train de faire de cet homme son disciple. Alors oui, on prie dans les églises, mais on prie aussi sur les parkings, dans les brasseries, dans les cafés, dans les concerts de rock, au milieu des motards. Pourquoi? L'église locale est ici, elle se réunit ici. Mais l'église universelle, elle doit être partout. Mais vraiment partout.
L'évangile de Jean nous dit, au chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis », et quand Jésus dit « en vérité, c'est qu'il va dire quelque chose de très important. Écoutez, tendez l'oreille. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. » Relisez le livre des Actes. C'est rempli de miracles. Et comme ce livre, on est encore en train de l'écrire aujourd'hui, c'est rempli de miracles. Si Dieu a guéri ce bras, Dieu peut guérir tous les malades pour lesquels on a prié ce matin. Amen. Mais il est écrit aussi à la fin de l'évangile de Marc, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas écrit les pasteurs imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est les saints, c'est les chrétiens. J'avais un directeur d'école biblique qui disait toujours « Vous voulez voir des malades guéris ? Priez pour les malades. Vous voulez voir plus de malades guéris ? Eh bien, priez plus pour les malades. » J'ai appliqué ça dans ma vie. Et surtout depuis la guérison de ce bras. Plus je prie pour les malades et plus je vois de malades guéris. Est-ce qu'ils sont tous guéris ? Pas encore. Mais plus je prie et plus j'en vois guéris. C'est mon ministère ? Peut-être. Mais ce n'est pas marqué dans le dernier chapitre de Marc que c'est le ministère de Laurent. Le ministère de la guérison, c'est un ministère universel. Alors oui, ça coûte peut-être un peu des fois d'aller sonner chez la voisine qui a la grippe et d'aller lui dire « Dieu te guérit » dans le nom puissant de Jésus. Et là, elle est guérie. C'est sûr, le premier pas n'est pas toujours facile. Je reconnais. Mais lorsque c'est le Saint-Esprit qui nous guide, le miracle est là. La guérison est là. Allez dire à un passant ou quelqu'un qui est dans l'arrêt de bus, aujourd'hui c'est le jour du salut. Se laisser guider par le Saint-Esprit à chaque instant. Écoutez les paroles de Dieu pour la caissière ou pour la dame qui fait les courses avec ses 3 gamins. Ça, c'est le ministère universel. Oui, Dieu a donné, on l'a lu, des ministères différents. Mais le ministère d'évangélisation, il est universel. Le ministère de la guérison, il est universel. Le ministère de délivrance, il est universel. En étant soumis aux autorités que Dieu a placées dans son Église. Amen. C'est dans l'unité du corps qu'il y a le miracle. Ça ne veut pas dire que les miracles auront lieu ici tous les dimanches matins. Je vous souhaite qu'il y en ait ici tous les dimanches matins. Mais le dimanche matin, c'est juste une matinée par semaine. Si tous les matins et tous les après-midi, là où Dieu vous envoie, dans votre travail, dans vos écoles, dans vos passions, sur le stade de foot ou à l'atelier de couture, ou peu importe, ou dans le jardin, vous êtes un témoin du Christ, là, rempli de son esprit et à son écoute à chaque instant, les enfants, il va vraiment falloir casser les murs de cette église. Oui, le parking sera plus petit, il y aura moins d'herbe à tondre, peut-être les jardiniers seront contents, ils auront un peu moins de travail, mais il y aura plus de travail ici dans l'église. Amen. Moi, mon message ce matin, c'est de vous encourager et de vous dire, cette église peut grandir très rapidement. Ça ne dépend pas de Dieu, lui, il est prêt. Ça dépend de chacun de vous, ici. Amen. J'aimerais prier. Père Céleste, merci pour qui tu es. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Papa, merci parce que tu as donné ton Fils, Jésus. Merci parce qu'il a payé le prix pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Merci Jésus parce que tu es mort. Et merci Saint-Esprit parce que tu as ressuscité Jésus. Et en ce moment, Jésus, tu es assis à la droite de Dieu et tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Merci Jésus d'être ressuscité parce que tu nous as envoyé ton esprit qui est en nous, pour nous, avec nous. Nous l'avons lu depuis la Pentecôte.
Ton Église est là en marche, Seigneur. Plus de 2000 ans après, elle continue de croître, de grandir. Et Seigneur, moi je proclame que nous soyons actifs et en pleine croissance jusqu'à ton retour. Peu importe quand tu reviens, Seigneur, mais que tu nous retrouves chacun de nous au travail, avec toi pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit vaillant pour aller et pour porter du fruit. Fais que chacun de nous ici soit ton disciple, que chacun puisse rentrer pleinement dans ton appel et que les miracles et les prodiges soient notre quotidien parce que c'est les quotidiens de ton royaume, Seigneur. Et que dans ton royaume, il n'y a pas de maladie. Il y a la vie, la liberté, la guérison. Père Céleste, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci pour ce que tu fais dans nos églises, Seigneur, et particulièrement ici, à Limoges. Dans le nom puissant de Jésus, Papa. Amen.